Chronocac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Retour sur le plateau de Direct Investisseur avec tout de suite un nouvel intervenant. On se connecte à la salle des marchés de Bourse Direct où on rejoint Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour monsieur. On va bien sûr discuter de ces marchés. Alors une fois n'est pas coutume, on en avait perdu un petit peu l'habitude ces derniers jours, qui est dans le vert du côté du CAC 40, 4830. Évidemment, tout tourne autour du problème grec qui n'en finit pas. Oui, c'est sûr, mais bon, il y a un petit élan de rebond dans le sillage des marchés américains. Marché US, on a vu le Nasdaq qui a accroché un nouveau plus haut, un nouveau top annuel. Voilà, ça contrebalance un petit peu l'inquiétude. En plus, on est arrivé sur des niveaux de marché, disons, intéressants. En tous les cas, qui nous interpellent. Sur lequel on aimerait bien prendre un risque, si vous voulez. D'accord, donc c'est pour vous une opportunité, là, ce retour, on a quand même maintenant 5 à 6%, voire 10% sur certains indices, c'est une opportunité de revenir actuellement? Alors aujourd'hui peut-être pas, parce que on est quand même encore dans une phase d'hésitation, c'est encore repoussé à lundi, enfin bref, on est à la veille quand même d'un week-end et on sait bien qu'à la veille d'un week-end, c'est toujours très délicat parce que les investisseurs préfèrent s'alléger un petit peu. Il peut toujours avoir une mauvaise nouvelle qui tombe. Donc peut-être pas aujourd'hui, ou alors on peut commencer si vous voulez tranquillement et puis augmenter au fur et à mesure sur les zones qui correspondent à 50% de retracement de la hausse du marché, disons 4680, 4700. Niveau qui est opportun pour prendre des risques parce que tout le monde sait bien que c'est au son du canon qu'il faut acheter, hein. C'est là où on fait les meilleures affaires. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, prendre un risque et se dire que on est dans le cadre quand même d'un quantitative easing en Europe, comme ça s'est passé aux États-Unis, comme ça s'est passé au Japon. Si vous voulez, ça soutient les marchés sur le long terme et on a même dans ces pays, on a quand même connu des phases de correction. Bon, nous c'est particulier parce qu'on a, c'est vrai, la Grèce, mais je pense que c'est l'occasion quand même de revenir sur des Donc selon vous, surtout sur des niveaux en baisse comme ça, c'est intéressant. Selon vous, Jean, sur les niveaux actuels, on pourrait re-rentrer donc à 4700. sur 4800, ouais. Sur 4700, Voilà, ouais, d'accord. 4680, c'est vraiment pile poil le 50% de retracement entre le plus bas du 6 janvier à 4076 et le plus haut du 27 avril à 5283. Voilà, on est entre les deux. On s'en est rapproché hier, on a fait 4710. On n'est pas loin, hein, vraiment, c'est bon. Même si on s'en rapproche, ça se trouve on n'ira pas. Mais ça commence à devenir, si vous voulez, là pour les investisseurs qui ont encore des liquidités, enfin, j'espère, pour cela, en tous les cas, c'est intéressant de rentrer sur ces niveaux. D'accord. Très bien, écoutez, on verra par la suite si on a un rebond, mais probablement, effectivement, on sait qu'on est dans un... Comme vous l'avez très justement rappelé, on est dans un quantitative easing et on a toujours cette banque centrale qui soutiendra les marchés. C'est cette impression qu'on a sur les indices. Alors maintenant, si on parle devise un petit peu, on a finalement un euro qui est assez fort actuellement face au dollar. On a testé hier 1,1420. On rebaisse aujourd'hui, on est aux alentours des 1,1310, 1,1320. Quelle est votre stratégie sur l'euro-dollar? Oui, on a vu hier qu'il y a eu une petite accélération. L'euro poursuit sa progression face au dollar. Donc il a été mis sous pression, avec les prévisions du PIB révisées à la baisse par la Fed, interprété par les cambistes comme un signe d'un nouveau report d'une hausse éventuelle des taux d'intérêt américains. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Ça a reboosté un petit peu le dollar. Même si le potentiel reste limité à court terme, un retour au-dessus du top du 15 mai, c'est-à-dire il est situé à 1,1467, c'est précis, au-dessus de ce niveau,
on pourrait avoir une nouvelle accélération vers le top du 3 février à 1,1534. Néanmoins, pour l'instant, voilà, on s'en est rapproché, mais on n'a pas dépassé ce niveau. Dans le cas contraire, il faudra surveiller un 12,10. Un 12,10 qui militerait plutôt pour un retour vers la zone d'indice. Voilà. Donc on est un petit peu entre les deux pour l'instant, on hésite beaucoup. On voit bien que hier, il n'y a pas eu trop d'influence. Le dollar est monté, pourtant le marché est monté. L'euro est monté, pardon, c'est l'inverse. Et le marché est monté, donc bon, on sent qu'il y a... le marché sait plus trop, perd un petit peu ses repères, on va dire. Oui, oui, c'est vrai que là, la corrélation est pas évidente entre l'euro-dollar et Non. les indices. Hier, c'est surtout les marchés américains qui ont tiré tout de même les indices européens dans le vert, puisqu'on a passé quasiment les trois quarts de la séance dans le rouge sur les indices européens. C'est ça, c'est ce qui s'est passé hier, effectivement. Hier, on était vraiment mal en début de séance et ça s'est repris progressivement. C'est surtout tiré par la bonne tenue des marchés américains. Et ce matin, ça continue, si vous voulez. Bon, parce que du côté de la Grèce, il n'y a pas d'évolution. Donc, Il n'y a qu'une évolution. Pas dire Et d'ailleurs, justement, Jean, effectivement, hier, on a vu que sur le Nasdaq Composite, on a fait un plus haut de 15 ans tout de même. Donc, des marchés assez haussiers. Est-ce que vous pensez que là, on pourrait justement faire de nouveaux sommets historiques sur les indices américains, puisqu'on a vu sur le S&P, on n'est plus qu'à une dizaine de points finalement du plus haut historique? Ben oui, à partir du moment où on repousse la hausse des taux et que les chiffres confirment que l'économie américaine se reprend, c'est ce qu'on a eu hier avec les chiffres de l'emploi et un autre chiffre, je ne sais plus lequel c'est, enfin voir qu'il y a eu deux chiffres hier qui étaient très bons. C'était le Philly Fed. En tous les cas. Le oui, Philly ça, Fed, le Philly Fed. Ouais. Oh, il était largement au-dessus des attentes, donc voilà, c'est ce qui a poussé les marchés à la hausse hier. En plus, il y a eu une introduction Fitbit et qui a eu un gros succès. Donc on voit bien que ça continue. Les investisseurs américains sont quand même. Un mot encore, justement, Fitbit, c'est le bracelet connecté. Ouais. Donc il s'est introduit en bourse et qui a fait bondir le Nasdaq à un nouveau plus haut historique. Ça y est, on a effacé effectivement les précédents records. Voilà, la nouvelle économie, peut-être certains disent déjà surévaluée, peut-être nouvelle bulle. En tout cas, c'est ce qui a fait réagir les indices et a fait progresser encore le Nasdaq. Je suis pas sûr. On a quand même gagné en maturité. La crise, ça a quand même du bon. Parce que bon, on voit l'émergence de nouvelles technologies. On voit des systèmes comme Uber Pop, des taxis. On voit, bon, même si ça plaît pas à tout le monde, ça arrange beaucoup. Enfin bon, moi j'ai encore pris hier un taxi Uber Pop. C'est vraiment très pratique, quoi. Donc on peut pas dire. Et vous avez un bracelet connecté, Jean-Amar? Oui. Vous avez. Fait, ouais. D'accord, bah voilà. La montre Apple Watch et tout ça. Donc tout est connecté. Ben, il faut vivre avec son temps, en tout cas. C'est plus la bulle Internet qu'on a connue qui avait fait monter les marchés à 7000. Alors on n'est plus dans cette configuration-là, je pense. D'accord. Et donc selon vous, ça peut continuer sur le Nasdaq? On peut, une fois que les plus hauts sont atteints, cela dit, après il n'y a pas de limite, on peut continuer comme ça. Oui, il n'y a pas de raison. Pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Entendu. Merci en tout cas pour ce point économico-bourso-technique. Jean Amar, ce matin en direct de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On vous retrouve chaque vendredi pour commenter justement cette actualité financière boursière. Bonne journée à vous et à tous vos clients. Dans un instant, on va se connecter avec Benoît Rousseau et on va parler évidemment du CAC et du DAX comme tous les matins. À tout de suite.